Voilà, c'est reparti pour les petites vidéos des zooms sentimentaux pour la période de juillet-août 2022. On va voir un petit peu maintenant, tout de suite, quels sont les signes qui vont avoir la guidance. Quel est le signe qui va avoir la guidance? Donc j'espère que vous allez bien. Si vous passez par la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, laisser des commentaires, liker, bref, vous inscrire pour gagner l'oracle ou une guidance personnalisée, tout ça, voilà. Donc c'est parti avec nos amis Gémeaux. Donc amis Gémeaux, si tu passes par là, nous allons faire ta guidance pour ton relationnel, amical et sentimental du mois d'août. On va voir un petit peu ce que ça dit. Voilà. Donc j'espère que tu vas bien déjà pour entamer cette période. Et on va voir un petit peu ton état d'esprit avec justement mon oracle. Donc je rappelle qu'il est à gagner et que pour le gagner, si tu le désires, tu peux t'inscrire, dire je participe dans les commentaires et je t'inscrirai sur la liste des élus pour le tirage au sort. Voilà. Et si tu préfères une guidance personnalisée, c'est aussi le cas. Tu peux le faire. Donc, on a les inséparables. On dirait qu'il y a quelque chose comme une amitié peut-être, une relation, oui, une amitié ou peut-être un amour, hein. Mais en tout cas, c'est les inséparables, c'est-à-dire tu prends soin de la personne, elle prend soin de toi, et quelles que soient les époques, les âges et le moment et l'endroit, quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous ne vous étiez pas quitté. Donc il y a vraiment l'idée de la relation guérisseuse un petit peu aussi. La, la, la relation pansement, mais pas dans le sens où voilà, c'est une relation que l'on prend en attendant d'en avoir une autre. Non, pas du tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est vraiment la relation repère, la relation refuge, celle qui fait du bien. Voilà, c'est dit. Donc tu es peut-être avec des amis, un ami, une amie, tu es peut-être en couple, tu es peut-être seul, mais tu as quelqu'un de proche avec toi sur qui tu peux compter. Des amis de toujours, voilà, des personnes qui t'aident, qui t'apportent le soutien, la compréhension, l'écoute dont tu as besoin à tout moment. Donc il y a cet état d'esprit, alors ça peut être toi aussi, hein. Tu peux être dans cet état d'esprit de prendre soin des gens autour de toi, de vouloir signifier à quelqu'un à quel point elle est importante, cette personne est importante à tes yeux. Tu voyais quelque chose comme ça. Quelque chose assez bienveillant en tout cas, ami Verseau. Alors, on va aller voir l'énergie générale qui va sous-tendre ton ciel sentimental, amoureux et relationnel pour cette période. Quelle est l'énergie générale qui va t'accompagner? On a le battleur, c'est une énergie de renouveau, d'aussi une période assez magique, on peut dire, puisque le battleur, il est un peu magicien, il a les 4 éléments sur sa table et il a toutes les cartes en main. Il commence, il a tous ses atouts, voilà, il est complet, et il peut mettre de la magie dans sa vie, dans son ciel relationnel et voilà, il a tout pour que ça se passe bien et pour peut-être se faire admirer, hein, il est peut-être admiré en ce moment. Tu es peut-être ami Verseau admiré en ce moment par tes talents, par tes qualités humaines, tes relationnelles. Il y a peut-être de cette idée-là. Tu jongles et tu sais très très bien manier les ficelles de la communication, du relationnel, voilà. Donc il y a cette idée-là et tu dois être dans une période assez prospère, peut-être un nouveau départ. Tu es en forme, je te sens en forme d'un point de vue plus global. Alors on va voir ensuite avec le tarot. Tarot des anges de Dorine Virtue. Ce qui se passe, quel est le point de départ et un petit peu l'évolution au cours de cette période juillet-août. Hein. Alors, point de départ, on en est où, ami Verseau? Oh, il y en a deux qui sautent. 7 de terre et donc 7 de denier et 8 de terre. Alors là, on a vraiment semé les graines. Il y a une idée d'avoir semé les graines dans son jardin, c'est-à-dire d'avoir
Il y a cette idée, regarde, c'est un peu tentaculaire là. Il y a cette idée d'ouvrir son monde. Tu as peut-être connu une période de repli sur toi, un peu enfermé. Et là, c'est l'inverse. Tu te propages. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Regarde avec il y a aussi peut-être des retours qui commencent à arriver. Si par exemple tu t'es ouvert aux autres plus que d'ordinaire, il y a peut-être, tu commences à en voir les fruits là, tu vois, tu vois que les relations, c'est comme un jardin qu'on cultive également, hein. Il y a de ça, hein. Il y a de ça. Et puis, en plus, tu as des compétences. Le 8 de terre, ça nous montre que tu sais tirer parti de tout ce que tu te spécialises, tu vois, tu apprends au contact des autres, tu vas pas faire deux fois les mêmes erreurs. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est comme ça que tu arrives à tisser des liens, ta toile, et être dans une bonne énergie, une énergie euh, de quelqu'un qu'on va admirer beaucoup pendant cette période. Enfin, je te le souhaite. Euh, il y a cette idée d'apprentissage. Tu joues et en même temps tu apprends. Il y a vraiment ce besoin de te divertir. Hein. Il y a cette idée-là aussi. Tu apprends en te divertissant. Alors je sais pas, tu as peut-être entamé des nouvelles disciplines, des nouvelles... tu vois, des nouvelles... tu as pris des nouvelles directions pour aussi rencontrer des gens. Hein. Tu peux être inscrit, je sais pas, dans une salle de sport, à des cours de quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a multiples possibilités de se divertir et de rencontrer du monde. Et d'apprendre également. Et aussi d'être admiré, hein, on l'a dit. Alors maintenant, on va demander un petit... non, attention, on se concentre. On se concentre. Moi, je vais demander ce que tu vas avoir à faire, quelle action tu vas devoir entreprendre pour que tu puisses tirer parti de cette période d'un point de vue relationnel. Quelle est l'action? Tu as déjà bien commencé, ce qu'on va te demander de faire, voilà. Quelle va être l'action à entreprendre? L'action à entreprendre, s'il y en a une, sinon on demandera autre chose, hein, s'il n'y en a pas. Ah, non, il y en a trop. L'action à entreprendre pour toi, ami Gémeaux, qu'est-ce que tu vas devoir faire de plus, à part attendre, à part profiter de cette période? Ouh, ça saute. 9 de terre, oui, récolter les fruits. Tu vois, on passe du 7, du 8 et au 9. Hein, ça va crescendo et là, ça va être une belle récolte, hein, je pense. On va te demander peut-être d'apprécier un peu plus, de prendre un peu plus de temps, de savoir goûter peut-être faire une pause pour apprécier les résultats de ce que tu as entrepris. Aussi, passer un petit peu du temps seul, penser à toi, ne pas penser toujours comment dire, ne pas être toujours dans la course aussi, tu vois, et aussi savoir, tu vois, il y a cette idée de saluer ton public, tu vois, tu commences à récolter les fruits de ce que tu as semé, ouais, d'un point de vue sentimental, je sais pas, toi tu sais à quoi ça peut correspondre, peut-être que tu tu as voulu donner plus de place au relationnel, à l'affectif. Tu veux peut-être aller à la rencontre des autres pour trouver enfin, si tu es célibataire, pour t'engager ou trouver une relation, tout simplement partager avec les autres. Mais on te demande aussi de savoir te poser et poser peut-être. Là, tu vois, il y a vraiment l'idée de poser, de montrer, de te poser toi pour que les choses puissent se faire aussi, hein. Que les résultats puissent venir à toi et laisser le temps aux choses de venir. Tu es peut-être dans l'urgence, tu as peut-être envie de manger la vie à pleines dents, et c'est ça que ça me dit aussi. Au niveau de ce que tu apprends, tes activités, des gens que tu veux voir. Mais pose-toi afin que ce 7, ce 8 devienne le 9 et que tu puisses en profiter. Voilà. Il y a beaucoup de terre, hein. Tu es ancré, tu es vraiment dans la réalité, tu es vraiment avec les autres, tu es là, quoi. Tu es présent à 200%. Conseil, chance, message, page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Ça vient confirmer les choses. Tu vas récolter des choses, là. Tu vas être admiré,
tu vas être encensé peut-être par tes amis, tes proches. Il y a quelque chose, il y a un retour là. C'est de bonne guerre, moi, ça me dit. Tu vas aussi être dans l'abondance, on va te gâter peut-être aussi. Et là, ça va te donner d'autres pistes pour aller plus loin, encouragé par ce succès, ces retours. Alors peut-être que tu sortais d'une période où tu étais renfermé sur toi et où tu avais eu peut-être des déceptions d'un point de vue relationnel. Mais là, tu as avancé à petits pas et plus ça va, plus tu prends confiance et plus tu vas loin et plus tu diffuses. Il y a de ça dans cette idée. Mais c'est que de la terre, c'est que du concret. Tu es vraiment dans un seul élément. On ne parle pas de sentiments vraiment. On parle de mettre en place des choses et de voir après si ça donne quelque chose. Mais t'es pas dans l'idée tu vois, t'es pas dans les coupes vraiment là. Donc il y a vraiment une idée d'être dans les instants là, de vraiment être dans les instants et ancré. Derrière, on a le roi d'air. Il y a une idée d'excellence aussi. De prendre confiance en toi, d'être pro, d'exceller. Ça revient rejoindre le magicien parce que il y a vraiment cette idée de vouloir te parfaire en fait. Mais n'essaye pas d'en faire. Enfin, tu as déjà de bons résultats, moi je trouve, d'après ce que ça me dit ton jeu, tu as déjà de bons résultats. Apprécie maintenant. Fais des petites pauses pour, pour comment dire, pour te servir de ce retour, si tu préfères, pour prendre confiance, pour te régénérer, pour prendre soin de toi, pour apprécier les choses et pouvoir observer, bien observer. Alors je vais prendre aussi une carte de l'oracle de Marie Mère Universelle pour voir un petit peu le... J'ai pas pris de carte talisman et ça me chiffonne. Je l'ai fait pour l'autre signe du Verseau et du Poisson. Alors je vais te prendre une carte talisman, on va voir ce que ça nous dit. Talisman, il y en a deux. Talisman, chevalier de terre. On est dans la terre, j'ai jamais vu ça. 10 d'air. Voilà, il y a une situation difficile. C'est pour ça. Tu t'es lancé dans le concret là. Je sais, j'ai compris maintenant. Tu t'es lancé dans le concret parce que le 10 d'air, c'est que tu as eu une grosse déception et tu t'es dit, je vais me lancer dans le concret pour un petit peu oublier cette chose-là. Et ben ça paye. Et il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir être aigri aussi. Tu vois, par rapport à cette déception que tu as pu avoir d'un point de vue relationnel, il y avait cette volonté de ne pas en vouloir à la terre entière et plutôt de savoir comment toi tu pouvais changer la donne. Donc tu t'es lancé dans le concret, dans tes activités, dans ton relationnel, tes loisirs, je ne sais pas. En tout cas dans les études aussi, ça peut être ça. Dans tout ce qui pouvait faire diversion sans te faire garder cette amertume, voilà. Et finalement, tu es sorti de cette situation difficile et il y a une idée de triomphe également, d'être brillant, d'avoir passé un cap brillamment. Vraiment, c'est ça. Voilà, on a bien fait de tirer ces cartes talisman, donc ça te dit, tu vois, on passe du 7, 8, 9, page de terre au chevalier de terre, il y a une idée de se renforcer et de continuer. Moi, j'ai envie de t'encourager. Et alors, on va prendre une carte de Marie, Mère Universelle, c'est un oracle d'Alana Fairchild, avec des illustrations magnifiques de Shiloh, je sais pas comment on le dit, on le prononce, Sophia MacLeod. Charlotte, alors là, et on a Notre-Dame du recommencement. Bon, on est vraiment dans le nouveau départ. Hein. Et là, elle tient son cœur, tu vois, elle tient un cœur tout gros, tout là. Tu vois, tu as compris un tour de magie qui est de se lancer dans la bataille, même malgré les déceptions, sans cultiver les mauvaises énergies ou le ressentiment, ça me parle de ça. Et on a Notre-Dame qui assure la croissance derrière. Donc c'est parti, ça va te donner du pouvoir, de la puissance, moi je pense. Enfin, c'est ce que j'ai envie de penser. Alors, Notre-Dame du recommencement, c'est la carte numéro 29. 29, on va voir ce qu'elle dit pour toi. Donc, elle te dit, le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. C'était un peu le sens de ta guidance. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte
Alors tu vas peut-être accepter du coup, beaucoup plus avec cette période un petit peu bonheur. Tu vas accepter une défaite passée certainement. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin de t'aider à comprendre et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Elle vient t'encourager à ce que tu as déjà eu comme intuition, c'est-à-dire ne pas en vouloir à la terre entière, mais savoir être rester dans l'amour malgré tout et dans rechercher des solutions. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour changer ma tristesse, qu'est-ce que je peux faire de ma tristesse si tu as été triste. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et la croissance, en même temps, tu développes tes capacités par ailleurs et ton pouvoir. Tu augmentes ton pouvoir. Ça, c'est bon, ça, pour toi. Donc, ami, et n'oublie pas que tu as dans tes proches quelqu'un sur qui tu peux compter. Rappelle-t'en. Ça peut être simplement aussi de savoir que tu peux compter sur toi. C'est déjà énorme par rapport à l'avenir. Ça doit te faire prendre confiance aussi en toi, ça. Tu peux compter sur toi, ça te dit aussi. Tu sais que tu peux compter sur toi. Bon, ami Gémeaux, j'ai bien aimé ta guidance, j'espère que toi aussi, donc n'hésite pas à commenter si tu as envie, et puis je te souhaite un bel été et plein de belles choses. Je te fais plein de bisous également, et je te dis à très vite.